Seigneur, être rempli du Saint-Esprit. C'est le thème que je voudrais partager avec vous ce matin. Être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions lire dans Éphésiens. Éphésiens 5, 17 à 20. Que quelqu'un dans l'assemblée lise pour nous. Merci. Éphésiens chapitre 5, à partir du 17e verset. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais plus insister sur le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Au fait, tout croyant est appelé à être rempli du Saint-Esprit. Tout croyant. Et cette vérité doit être l'expérience personnelle et communautaire. Chacun doit l'expérimenter. Et de manière générale, au niveau de l'Église, nous devons aussi expérimenter, n'est-ce pas, la plénitude du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions nous poser 4 questions. La première, que veut dire être rempli du Saint-Esprit? C'est quoi, en fait? Deuxième question, pourquoi doit-on être rempli du Saint-Esprit? Troisième question, comment être rempli du Saint-Esprit? Quatrième et dernière question, qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Répondons à la première question. Que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Déjà, il faut noter que l'expression « rempli du Saint-Esprit » revient dans toute la Bible. En tout cas, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la Bible parle de la plénitude, du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser sous son influence. Je me laisse sous l'influence du Saint-Esprit. C'est lui qui m'influence. Il m'influence. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi se laisser diriger, se laisser contrôler, se laisser gouverner par lui. Il me contrôle, il me dirige. L'Esprit de Dieu me dirige et je me laisse. Je me laisse. Vous voyez déjà ici qu'il ne s'agit pas d'une possession. Non, l'Esprit de Dieu ne nous possède pas. Non, mes frères. Quand on parle de possession démoniaque, c'est les démons qui viennent contrôler la vie de l'homme. Il habite dans ton corps, il te contrôle. Au fait, ta volonté est soumise à la volonté du démon qui est en toi. Vous ne faites plus ce que vous voulez, mais ce que le démon veut. Parfois même dans l'inconscience. Vous savez qu'il y a des possessions intermittentes. Vous ne vous contrôlez plus. Par moments, vous perdez le contrôle. J'ai vu des gens possédés par les démons de vol. En tout cas, ce sont des experts en vol. Vous n'allez même pas comprendre comment votre bien va disparaître. Ils les volent. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas. Il vole. Il vole. Donc, de manière intermittente, on peut par moment être sous le contrôle des démons et de manière permanente, on peut aussi être sous le contrôle démoniaque. On se contrôle plus. Un fou. Est-ce qu'un fou se contrôle? Il mange n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il s'habille n'importe comment. Il est sous l'influence démoniaque. Mais c'est différent avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? L'Esprit de Dieu ne nous possède pas. En fait, il sollicite notre collaboration, notre soumission volontaire. Oui, mes frères, à nous donc de nous soumettre à lui.
Dans ce sens, être rempli du Saint-Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit de nous diriger, je l'ai dit, de se glorifier en nous et par nous, de parler par nous, d'agir par nous. C'est le laisser faire ce qu'il veut faire par nous et en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une collaboration. C'est vrai qu'il arrive des moments où vous avez été conduit par l'Esprit, mais sans vous en rendre compte. Mais c'est toujours avec votre collaboration. Il ne s'impose pas. J'ai vu des gens, des amis avec qui l'on a prié, saisis par l'Esprit, prophétisant par l'Esprit. C'est vrai, c'est comme... l'ami devient comme un robot. Mais de manière générale, il n'est pas possédé par l'Esprit. C'est vrai qu'il y a plusieurs prédicateurs, plusieurs auteurs qui vont dans le sens d'être possédés. Mais l'Esprit ne nous possède pas. Il peut nous utiliser comme il veut, mais c'est une collaboration. Et le chrétien doit apprendre à collaborer avec l'Esprit, à se laisser diriger, au fait, à vouloir dépendre de lui. C'est quand on dépend de Dieu que même de manière inconsciente, il peut nous conduire, il peut nous diriger, il peut nous orienter, il peut librement se servir de nous, il peut nous équiper et nous pouvons être utiles entre ses mains. Amen. Amen. Alors, notons deux observations avant d'avancer. La première, c'est qu'on est rempli de l'Esprit pour la première fois le jour où l'on reçoit l'Esprit. Vous voyez donc, il y a deux expériences importantes à faire. La première, c'est recevoir Jésus. On ne doit pas s'arrêter au niveau de recevoir Jésus. Je reçois Jésus, je deviens enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, mais il y a une seconde expérience à faire, c'est recevoir l'Esprit. Le laisser venir librement, nous diriger, habiter en nous, pour nous diriger. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour la première fois, c'est lorsque l'on reçoit l'Esprit qu'on est rempli de l'Esprit. Et généralement, cette expérience est suivie d'un signe important, comme nous le découvrons dans la Bible, les parler en langue. Un signe qui accompagne la plénitude de l'Esprit. Un signe, comme on dit, le signe initial qui montre qu'on est rempli de l'Esprit. C'est les parler en d'autres langues. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Les parler en d'autres langues. On voit cela avec les apôtres. Dans Actes 2:4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Il y a eu des signes. Mais les premiers signes, la Bible dit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il s'agit ici des apôtres de Jésus. En dehors des apôtres, il y a d'autres disciples, des gens qui suivaient Jésus. Vous savez que Jésus n'avait pas que les 12 comme disciples. C'est vrai ils constituaient un groupe particulier, les 12. Mais en dehors des 12, il y avait d'autres personnes, il y avait des hommes, il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Et ils sont là, eux aussi, en train d'attendre la promesse de la plénitude de l'Esprit. Ils sont là, ils prient le Seigneur. Donc il s'agit des 12 et de plusieurs autres qui attendaient d'être remplis du Saint-Esprit. Plusieurs. On voit déjà ici qu'il n'y a aucune distinction raciale. Est-ce que Dieu distingue les races ici? Non. Aucune distinction sociale. Il y avait toutes sortes de gens de toutes conditions sociales. Des femmes même de haute distinction qui suivaient Jésus, elles sont là. Et d'autres encore. Aucune distinction. Parce que Dieu ne fait des distinctions de personnes, pas de distinctions de races, pas de distinctions sociales. Tout le monde est important et tout le monde peut et doit expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a les 120 qui sont là. Ils sont remplis pour la première fois. Ils sont en prière. Ils attendent et pour la première fois, ils sont remplis. Vous savez qu'en fait, il y avait plus de 120 disciples. Mais certains, je ne sais pas, se sont peut-être retirés. Seulement les 120 sont restés. Et dans Actes 2:4, on voit qu'ils sont remplis pour la première fois. Ils sont remplis et il y a un signe qui se manifeste. Quel est ce signe-là? Les parler en langue. Intéressant.
Chacun doit rechercher cette expérience. La plénitude avec comme signe les parler en langue. Je suis à l'église depuis les débuts. Je suis croyant depuis très longtemps. Je dois rechercher cette expérience. En tout cas, moi, je parlais en langue en retard. Tout juste après, je dirais, notre conversion, il s'agit de moi et des amis. Nous cherchions le Seigneur tous les jours. Nous nous retirions souvent dans des églises, dans des temples pour chercher Dieu à la maison, partout. Les amis expérimentaient cela, mais moi, non. Bon, en fait, j'ai négligé cela. Je ne trouvais pas cela important. J'en parlerai plus tard. Je ne trouvais pas cela important. Mais il y a des amis qui expérimentaient cela. Et vous savez aussi que dans notre communauté, en tout cas, il y a plusieurs années, en arrière, des dizaines d'années, tous les vendredis étaient consacrés comme aujourd'hui à la prière. La différence aujourd'hui, c'est que autrefois, l'accent était mis sur l'expérience du baptême de l'Esprit, avec comme signe de parler en d'autres langues. On venait tous les vendredis, en jeûne, en prière, on cherchait Dieu, on priait. On mettait l'accent sur le baptême de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, expérimenter les parler en d'autres langues. Tous les vendredis. Et ici, ces gens cherchent Dieu. Dieu vient, il les visite, ils sont remplis et il y a un signe, les parler en d'autres langues. On dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne l'ont pas fabriqué. On ne fabrique pas les parler en langue. Comme il y a des gens qui étudient, on vous apprend à parler en langue. Non, ça ne vient pas des hommes. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est lui qui les fait. Ce n'est pas une fabrication humaine, mais plutôt l'œuvre de l'Esprit. L'homme n'a qu'à se laisser remplir. L'homme n'a qu'à prononcer les mots que le Saint-Esprit met dans sa bouche. Je me laisse remplir. Amen. Donc, les apôtres expérimentent la plénitude de l'Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit et il y a un signe de parler en d'autres langues. C'est intéressant de noter cette première observation. La seconde, mes frères, c'est que être rempli du Saint-Esprit donne l'idée d'être constamment, d'être continuellement rempli de l'Esprit. C'est une expérience continuelle, une expérience qui se répète. On est rempli pour la première fois, mais on doit continuer à être rempli de l'Esprit. Lorsque Paul dit « soyez remplis de l'Esprit », au fait, il s'agit du fait d'être continuellement rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Une expérience ponctuelle, parce qu'à un moment donné, un jour, on l'expérimente, mais une expérience aussi continuelle, on doit continuer à être rempli de l'Esprit. Continuer. Plus nous soumettons chaque aspect de notre vie sous le contrôle de Dieu, plus il nous remplit. Est-ce que vous me suivez? Plus je cherche à dépendre de Dieu, plus il me remplit. Il me remplit. Et c'est intéressant de renouveler toujours cette expérience. Je dis donc que lorsque Paul parle du fait d'être rempli du Saint-Esprit, ici il s'adresse aux Éphésiens, des gens qui avaient déjà eux aussi expérimenté les baptêmes dans le Saint-Esprit, des gens qui déjà été remplis de l'Esprit. Dans Acte 19, on voit comment Paul est à Éphèse. Et les gens reçoivent les baptêmes dans le Saint-Esprit, ils sont remplis de l'Esprit. Et dans Éphésiens 5 ici, Paul reprend, il les exhorte à se laisser constamment. Vous avez été remplis, mais laissez-vous l'être constamment. Être constamment et à nouveau rempli du Saint-Esprit. Donc, être rempli est une expérience à renouveler. Vous êtes avec moi? On voit plusieurs cas dans la Bible. Mais mettons seulement l'accent sur les apôtres. Dans Acte 2:4, nous avons déjà lu ce verset. La Bible dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Tous. Ils sont remplis pour la première fois ici. Ils furent tous. Et plus tard, dans Acte 4, ils font face à de l'opposition. Ils sont persécutés. Ils sont arrêtés, surtout Pierre et Jean. Et au verset 8, au sujet de Pierre, il est dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit,
chef du peuple et ancien d'Israël, il parle aux membres du Sanhédrin. Il a déjà été rempli dans Acte 2 et ici, il l'est encore. Est-ce que vous me suivez? Alors Pierre remplit. Vous voyez, c'est une expérience à renouveler, à vivre continuellement chaque jour, époque après époque, étape après étape de la vie. Tous les jours, nous avons besoin d'être renouvelés, d'être renouvelés, d'être renouvelés. Amen. Pierre rempli du Saint-Esprit, c'est poltron, cet homme peureux qui a renié Jésus devant une femme. Il a peur de la mort. Il renie Jésus. Mais ici, il est armé de courage. Et il peut parler au Sanhédrin. Il peut parler à la cour suprême juive. Il n'a pas peur d'être arrêté. Il n'a pas peur. Homme israélite, ancien d'Israël, il parle. Il est rempli du Saint-Esprit. Ils sont arrêtés, on le relâche. Ils se retrouvent tous ensemble et ils prient au verset 31. Vous pouvez lire à partir des versets précédents. Mais le verset 31 dit, quand ils eurent prié, Pierre et les autres, alors qu'ils se retrouvent, après avoir été relâchés, ils sont dans la communauté. Il était seul, j'ai dit une expérience personnelle. Il est seul, il est rempli. Mais maintenant qu'il rentre dans l'église, il est avec les autres dans la communauté. Parce que la vie chrétienne, on ne la vit pas seule. J'ai toujours dit que la vie chrétienne est une expérience personnelle, est une expérience privée. C'est moi qui rencontre Jésus. C'est ma vie avec Jésus. Je le rencontre, il me transforme. Une vie, une relation privée, personnelle. Ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens, sont serviteurs de Dieu que je le suis moi aussi automatiquement, non. Une expérience personnelle. Ils ont rencontré Dieu, je dois le rencontrer moi aussi. Ils servent le Seigneur, je dois les servir aussi. Moi-même, c'est mon affaire avec Dieu. Et Pierre, dans sa relation avec Dieu, il est rempli de l'Esprit. Et il peut parler avec hardiesse. Mais maintenant, il n'est pas seul, parce que la vie chrétienne, c'est aussi une vie publique, une vie ouverte, une vie communautaire. Je suis avec les autres. Il y a des gens qui n'aiment pas l'Église, qui ne fréquentent pas l'Église, qui ne trouvent aucune joie d'être dans l'Église. Il y a un problème. Si vous avez du mal à vous retrouver dans la communauté des croyants, dans la communauté des sauvés, il y a un ça ne va pas en vous. Pierre et Jean qui retrouvent les autres, et ensemble ils prient le Seigneur. Lisez ces textes. La prière des apôtres, une prière magnifique. Mais au verset 31, il est dit, est-ce que vous me suivez? Le verset 31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. J'ai pris que ces lieux ce matin tremblent. Et que nous avons dit que tous les vendredis, nous nous retrouverons pour une action puissante de l'Esprit dans nos vies et dans l'Église. Tous les vendredis soirs, nous serons là et nous mettons l'emphase sur l'action de l'Esprit, sur sa plénitude, sur son action dans nos vies. Les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, ils l'ont déjà été et il y a une expérience qui se renouvelle. Ils ont été remplis, ils continuent à être remplis du Saint-Esprit. Mes frères, nous aussi, nous avons besoin d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Moi, je suis croyant depuis longtemps. Moi, je parle en langue. Moi, je prêche. Oui, nous devons tous être continuellement restaurés. Parce qu'il arrive des temps où la vie chrétienne devient dure. Les épreuves, les oppositions se multiplient. Ça arrive, mes frères. Même en tant que pasteur, on rencontre des oppositions, des épreuves, et des critiques, parfois non fondées. On vous traite de n'importe quoi, ça peut décourager. Ça arrive, mes frères. Ça arrive que dans la vie, que les circonstances soient contraires. La fatigue peut gagner de plus en plus du terrain dans nos vies. Parfois, la vie de méditation n'existe plus, on ne prie plus. Ou carrément, entre guillemets, on ne sent plus Dieu. En fait, la vie chrétienne, ce n'est pas un problème de sentiments, c'est un problème de relation et de foi. Vous êtes avec moi?
Ma vie n'est pas basée sur les sentiments, mais sur ce que Dieu dit qu'il est, sur ce que Dieu dit qu'il fait et sur ce que Dieu dit que moi je suis. Vous êtes avec moi? Mais il peut arriver que vous ne sentiez rien. Dites, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Vous avez l'impression que le ciel reste fermé, que ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous posez beaucoup de questions. Il peut aussi arriver des temps où même les relations époux-épouse, parents-enfants ne marchent plus. Relations frères-sœurs sont tendues. On se pose trop de questions. Des temps où peut-être qu'hier on était tout feu, tout flamme. Tout feu. Tout feu, tout flamme. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça arrive, mes frères. Je parlais en langue hier, mais aujourd'hui, ça ne vient plus. Tout est obstrué. L'eau ne coule plus dans le robinet. C'est comme tous ces derniers temps. Déjà, à Kinshasa, on a un sérieux problème d'eau. Vous avez le robinet, mais il n'y a pas d'eau. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas d'eau. Vous êtes chrétien, oui, mais ça ne coule plus. Même les dons spirituels se développent. Plus j'exerce les dons, plus il grandit, plus je grandis moi aussi dans l'expérience, dans l'exercice des dons spirituels. On grandit, mais parfois on reste bébé. On ne grandit pas. Même les dons ne grandissent pas. Il y a des gens qui parlent en langue. Tout depuis qu'il a parlé pour la première fois, il y a toujours ya, 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 ya. La, 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 la. Ça, c'est un bébé qui parle comme ça, n'est-ce pas vrai? Est-ce que quand un bébé parle, est-ce qu'on peut bien comprendre ce qu'il dit? Ah, yeah. Mais ça doit grandir. Mais parfois, ça ne grandit pas ou ça ne coule pas. Ça peut arriver. Et nous avons tous besoin d'être renouvelés toujours. Dans l'opposition, comme les disciples ici. Il y a l'opposition, ils sont persécutés. Le gouvernement est contre eux. Et Dieu le renouvelle pour qu'il continue. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine persuasion, avec assurance, et permet qu'il se fasse des prodiges et des signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils annonçaient l'évangile, la parole avec beaucoup d'assurance. Je vais revenir sur ce texte prochainement. Nous avons besoin de cela, mes frères. Je ne veux pas beaucoup parler. Pourquoi être rempli? Je ne veux pas répondre à cette deuxième question, mais j'aimerais que nous puissions prier, mes frères. Prier. Prier. Pour les uns, rechercher cette expérience. Être rempli, avec comme signe les parler en langue. Est-ce que depuis que vous êtes chrétien, vous parlez en langue? Je rappelle que nous sommes les assemblées de Dieu. Nous sommes une communauté pentecôtiste et nous mettons l'accent sur les baptêmes dans l'esprit, sur le fait d'être rempli de l'esprit, avec comme signe initial les parler en langue. Si vous êtes membre de notre communauté, de cette église, vous devez rechercher cette expérience. Et si ce matin vous ne l'avez jamais expérimenté, criez à Dieu. Il va vous visiter, il va vous faire du bien et il va vous remplir avec comme signe les parler en langue. Ça c'est pour les uns, mais pour les autres qui ont déjà été remplis une fois, nous allons prier que Dieu nous renouvelle. Nous avons besoin de forces nouvelles. Nous avons besoin d'un renouveau. Besoin de faire face à l'opposition, de faire face aux attaques de l'ennemi. Nous avons besoin d'être fort, d'être renouvelés. Y a-t-il des gens qui veulent prier avec moi? Alors qu'ils s'élèvent, nous allons tous ensemble prier. Mais avant que l'on nous conduise dans un moment de prière, que chacun déjà commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Que Dieu le remplisse. Peut-être avec ces signes du parler en langue. Ou que Dieu le renouvelle. Lèvons-nous tous ensemble et nous allons librement prier le Seigneur. En tout cas, nous avons le temps de prier. Vous pouvez circuler. Vous pouvez crier. Soyez libres, mes frères.